Donc, comme vous avez dit, je suis le docteur Eugène Zumenu, je suis médecin anesthésie réanimateur et je suis enseignant à la faculté des sciences de la santé de Cotonou et praticien hospitalo-universitaire au CNHU de Cotonou, le CNHU de Cotonou, qui est le centre de référence hospitalo-universitaire au Bénin. Donc, le thème qui m'a été confié ce matin, je vais partager le, le- l'écran. J'avais oublié ça. Un instant. Donc, le thème qui m'a été confié ce matin, c'est la, comment, j'attends que mon écran vous apparaisse. Docteur Rangan, vous avez Oui, mon écran? oui, professeur, nous voyons votre écran. D'accord. Le thème qui m'a été confié ce matin, c'est comment sortir de la sédentarité et de l'inactivité physique. Et vous comprenez que sur le plan professionnel, strictement parlé, ce n'est pas forcément l'anesthésiste et animateur qui va vous parler. Et je souhaite même que ce ne soit même pas le médecin qui vous parle, mais quelqu'un, une personne lambda, est passionnée du Votre- sujet et qui en parle. Et qui va en parler de telle sorte que le grand public puisse s'y reconnaître et vous laisser aussi un message facilement euh, diffusible pour le grand public. Donc, comment sortir de la sédentarité, de l'inactivité physique? J'ai reposé la question. C'est d'abord pourquoi. La grande question, c'est pourquoi. Donc, c'est pourquoi en rouge et comment sortir de la sédentarité et de l'inactivité physique. Et le pourquoi, je vous donne la réponse en même temps. Pourquoi il faut sortir de la sédentarité, de l'inactivité physique? Simplement parce que la chaise tue. Et c'est le titre, en réalité, de ma conférence. La chaise tue. Elle ne repose pas. De quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement de sédentarité et d'inactivité physique. Quand on parle de sédentarité, il s'agit de notre comportement sédentaire. C'est la situation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique faible. Alors, depuis mon réveil, depuis mon lever du lit, jusqu'au moment où je vais de nouveau aller au lit, comment j'ai dépensé de l'énergie dans cette période? Combien de temps j'ai passé assis ou allongé entre le lever et le coucher? C'est cela qui va définir. Ça, c'est la définition. C'est ce que je fais entre le lever et le coucher. Combien de temps je passe assis ou allongé entre le lever et le coucher. Donc, la chaise en haut, le canapé en bas. Dans les temps modernes, nous avons de plus en plus à passer beaucoup de temps assis ou allongé entre notre lever et le coucher. Pourquoi? Si on y prend garde, on tombe facilement dans le piège. Je regarde la télé, les films, les interventions, Netflix, je joue à des jeux vidéo, je suis sur mon téléphone portable. Beaucoup de personnes parmi vous actuellement sont en train de suivre cette conférence sur leur smartphone, mais ils vont le faire assis au lieu de marcher en le faisant. Nous travaillons assis sur notre ordinateur. Là, je suis assis. Je vais travailler sur l'ordinateur. Nous allons à des réunions, à des conférences et nous restons assis pendant des heures. Et malheureusement, pour certains, ils passent beaucoup de temps de la maison, du domicile au travail et du domicile au travail chaque jour. Et l'exemple typique, lorsqu'on est à Cotonou et qu'on travaille à Calavi, on a pratiquement 2 heures de transport le matin et 2 heures de transport le soir à cause des embouteillages.
on est sédentaire. Alors que l'OMS dit que la sédentarité est un facteur de risque majeur de maladies transmissibles et que la sédentarité est la quatrième cause principale de décès prématurés dans le monde. La quatrième cause principale de décès prématurés dans le monde. Quand on parle de décès prématurés ou de décès précoces, c'est en comparaison avec l'espérance de vie là où dans la région où vous vous trouvez. Au Bénin, l'espérance de vie est 62-63 ans. Donc, si un Béninois meurt avant cet âge-là, avant 62 ans, c'est un décès prématuré, alors que nous en avons beaucoup. Et l'OMS dit que c'est la quatrième cause principale de décès prématuré, la sédentarité. Et si on s'en tient aux conclusions de la chaire internationale sur le risque cardio-métabolique de l'Université de Laval, la sédentarité est causée par notre mode de vie, est causée par notre mode de vie et est devenue aujourd'hui responsable d'autant de cas de maladies cardiovasculaires que le tabagisme, la sédentarité. En effet, cette sédentarité a des effets sur la santé. La sédentarité agit sur toutes les pathologies chroniques non transmissibles. C'est un facteur de risque d'hypertension artérielle, de diabète et d'obésité. C'est un facteur de risque d'embolie pulmonaire, d'AVC, d'infarctus du myocarde. La sédentarité est un facteur de risque de cancer, d'ostéoporose. Et les personnes sédentaires sont plus susceptibles aux troubles du sommeil, au stress et sont plus vulnérables aux troubles mentaux. La sédentarité. Mais la sédentarité n'est pas le seul danger. Il y a aussi l'inactivité physique. Et souvent, on confond les deux. Mais il ne faut pas confondre la sédentarité et l'inactivité physique. On a dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que la sédentarité, c'est le comportement sédentaire, c'est le temps que nous passons assis ou allongés entre le lever et le réveil. Entre le lever, donc le réveil et le coucher. Une activité physique, par contre, c'est un niveau insuffisant d'activité physique régulière, selon les recommandations de l'OMS. Selon ces recommandations de l'OMS, chacun de nous doit réaliser une séance de 30 à 40, de 20 à 30 minutes d'exercice physique aérobie chaque jour. L'exemple typique, c'est la marche rapide ou un autre sport que j'aime, une autre activité physique que j'aime pendant une trentaine de minutes. Quand j'ai fait ça, j'ai réglé le problème de l'inactivité physique. Donc, il ne faut pas confondre sédentarité et inactivité physique parce que ce sont deux risques indépendants. En effet, vous pouvez être physiquement actif, c'est-à-dire que vous avez fait vos 30 minutes d'activité physique le matin ou le soir, mais vous êtes resté assis toute la journée sans bouger. Là, vous êtes sédentaire et vous pouvez associer les deux risques. Là, c'est encore plus grave. Sédentarité, l'activité physique et de sédentarité, c'est dans les structures professionnelles en France. Donc, plus vous restez assis, plus le risque de mortalité augmente. Ce qui amène à dire que la chaise tue. Il est reconnu aujourd'hui, et je vous le disais tout à l'heure, selon les conclusions de la chaire cardio-métabolique de Laval, la sédentarité et l'inactivité physique sont devenus le tabagisme des temps modernes. Vous ne fumez pas, mais si vous êtes sédentaire ou inactif, vous avez pratiquement les mêmes risques que la personne qui fume. En effet, 53 millions de morts dues au tabac, mais quand même 52 millions de morts dues à la sédentarité et ou l'inactivité physique. Donc, la sédentarité et l'inactivité physique sont devenus le tabagisme des temps modernes. Et nous sommes tous exposés à ce tabagisme des temps modernes. Quand vous regardez cette plaque de l'association Agir pour le cœur des femmes, vous voyez que la sédentarité ou l'inactivité physique, la sédentarité ou l'inactivité physique augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de mort précoce. La sédentarité plus l'inactivité physique multiplie non pas par 2, mais par X le nombre
le risque de maladie et de mort précoce. Le risque est surmultiplié. Et contrairement aux idées reçues, rester sédentaire toute la semaine et faire du sport le week-end, vous ne compensez pas. Le risque reste accru. Sédentarité de la semaine et sport le week-end ne vous épargne pas de risque accru de maladies cardiovasculaires. Ce qui fait dire qu'effectivement, la chaise tue, elle ne repose pas. La chaise tue, elle ne repose pas. Quand on sait ça, on doit se dire qu'il faut une guerre contre la sédentarité et l'inactivité physique. Ce n'est pas seulement une lutte qu'il faut faire contre la sédentarité et l'inactivité physique, mais une guerre très active, une guerre agressive. Et l'OMS a compris, l'OMS a édité beaucoup de documents pour lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique, notamment ces lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité. Lorsque vous parcourez ces lignes directrices de l'OMS sur la sédentarité et l'activité physique, il y en a pour tout le monde. On se rend compte que tout le monde, les enfants, les adolescents, les sujets âgés, les personnes handicapées et même les femmes enceintes en période péripartum doivent bouger. Et dans cette ligne directrice de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, il y a des recommandations, en effet, pour les enfants âgés de 5 à 17 ans, à qui on demande au moins 160 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue. Pour les adultes âgés de 18 à 64 ans, ils devraient pratiquer au moins 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine. Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, pareil, 150 à 300 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée ou bien 75 à 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité soutenue. Pour retirer les bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, il faut des activités de renforcement musculaire périodiques. Et je disais tout à l'heure, même la femme enceinte n'a pas d'argument pour ne pas marcher. Femme enceinte et en période du postpartum, au moins 150 minutes d'activité physique par semaine d'intensité modérée. Les adultes qui souffrent d'affections chroniques doivent bouger également. Et les messages clés de ces lignes directrices de l'OMS, il y en a 6. L'activité physique est bonne pour le cœur, le corps et l'esprit. Toute quantité d'activité physique vaut mieux qu'aucune activité physique. Mais il vaut mieux faire beaucoup et plus, c'est mieux. Toute activité physique compte. Et l'activité physique seule ne suffit pas. De temps en temps, il faut faire du renforcement musculaire. Si vous avez une sédentarité excessive, c'est mauvais pour votre santé. Et tout le monde, sans exception, a intérêt à être plus actif et moins sédentaire. Alors, comment y arriver? Je reviens encore à cette plaque de l'association Agir pour le cœur des femmes et aussi pour le cœur des hommes. Que faire? C'est sur ma gauche. C'est casser la sédentarité et diminuer le temps que nous passons assis. En réalité, chaque heure, il faut se lever au moins 1 à 2 minutes pour garder le corps en mouvement. Se lever, bouger un peu, s'étirer. Il faut bouger tous les jours, marcher, monter les escaliers, faire des flexions. Et au quotidien, il faut remplacer 30 minutes de temps assis par bouger et vous diminuez d'au moins 15% le risque. Donc, bouger. Et quand on dit bouger, la guerre contre la sédentarité, l'inactivité physique ou réussir réside dans le développement d'habitudes quotidiennes. Et ces habitudes, quand on en parle, il faut se référer à l'ikigai, et notamment ce livre,
Ikigai, vous savez que les Japonais sont ceux qui ont démontré le plus de longévité en étant en bonne santé. Quelles sont leurs habitudes? Habitude numéro un, c'est le mouvement naturel. On dit mouvement naturel pour dire qu'il ne faut pas aller chercher des solutions sophistiquées. Vous n'êtes pas obligé d'aller en salle. Si vous voulez aller en salle, vous pouvez aller en salle, mais vous n'êtes pas obligé d'aller en salle. Il suffit de bouger constamment tout au long de la journée. Et il y a des astuces pour y arriver. Par exemple, garer sa voiture loin du bureau et marcher, utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur, de son siège toutes les heures et bouger au moins 1 à 2 minutes avant de se rasseoir, danser, pourquoi pas, pendant vos activités domestiques, et surtout passer vos appels debout, passer vos appels en marchant. J'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont en train de suivre cette conférence sur smartphone, il vaut mieux pour vous d'être en train de marcher en le suivant plutôt que d'être assis. Et il y a toute une panoplie d'activités physiques et chacun de nous doit pouvoir en trouver une. Sur la plaque bleue, il y a tellement d'activités physiques, il y a pratiquement une centaine d'activités physiques possibles entre la marche, le yoga, le tai chi, la natation. Chacun doit pouvoir trouver son activité physique, le vélo et autres. Choisissez une activité physique que vous aimez faire. Et la guerre contre la sédentarité, l'inactivité physique est une guerre qui donne de bons résultats. Quand vous le faites, vous avez de bons résultats. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré une réduction de la mortalité, toutes causes confondues, avec une relation dose-effet. Que celui qui bouge plus a moins de risques. Réduction de la mortalité cardiovasculaire, relation dose-effet. Il y a une preuve que la sédentarité diminue le risque de mortalité par cancer, diminue le risque de diabète de type 2, réduit le risque de maladies cardiovasculaires et surtout réduit le risque de cancer de l'endomètre. Et l'OMS dit que l'activité physique permet de réduire de 30% le risque de cardiopathie, de 27% le risque de diabète et de 25% le risque de cancer du sein et de cancer du côlon. Quand on sait qu'il y a de tels résultats, il faut s'y mettre. Cependant, pour lutter contre la sédentarité, cela réside dans la discipline quotidienne. Et c'est là la difficulté. Sans discipline quotidienne, vous ne pouvez pas réussir à lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique. Pourquoi? Parce que quand vous devez boire, quand votre corps a besoin d'eau, vous avez soif, il y a une alarme. Quand votre corps a besoin de glucose, vous avez faim, il y a une alarme. Quand vous vous levez le matin, vous devez vous brosser les dents, vous n'êtes pas à l'aise, il y a une alarme. Vous allez vous laver dans la journée parce que vous ne vous sentez pas bien, il y a une alarme. Mais il n'y a aucune alarme qui vous oblige à faire de l'activité physique, sauf votre propre discipline et votre conscience de la situation et votre discipline seule peut vous sauver de la sédentarité, de l'inactivité physique. Et pour alerter, pour augmenter cette conscience au niveau de nos concitoyens, de tout le monde, du public, nous avons eu à créer une page Facebook, ça fait bientôt 4 ans, que à la marche, que à l'ouvrage, où nous incitons tout le monde à marcher, où on publie ses performances pour sensibiliser les autres. Et il y a à peu près 800 membres sur cette page qui permet de sensibiliser chaque jour à la marche. Et en 2021, j'ai voulu faire une expérience. Les médecins derrière leur fauteuil disent chaque fois à leurs patients, vous devez marcher 3 fois par jour. Vous devez faire une activité physique 3 fois par jour. Alors que même en réalité, ils ne le font pas. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut marcher tous les jours? Est-ce qu'on peut marcher 3 fois par jour? Et la réponse en réalité, c'est non. On ne peut pas marcher
3 fois par jour. On ne peut pas marcher tous les jours spontanément si on n'a pas une discipline. Donc, le médecin qui reste derrière son siège et qui dit à son patient de marcher 3 fois par jour ne sait pas en réalité de quoi il parle. Et s'il ne le sait pas et qu'il ne l'explique pas au patient, le patient ne le fera pas. Le patient doit savoir que c'est difficile de marcher 3 fois par semaine. C'est difficile de faire une activité physique 3 fois par semaine. C'est difficile de faire une activité physique tous les jours. Et je l'ai expérimenté en 2021 en m'obligeant à marcher du 1er janvier au 31 décembre de cette année-là. 45 minutes d'activité physique ou 5 kilomètres d'activité physique par jour. Qu'il pleuve, qu'il fasse soleil. Et j'y suis arrivé, mais avec des contraintes énormes, quel que soit là où je suis, quel que soit le pays où j'ai voyagé, au Bénin ou ailleurs, j'ai pu le faire. Mais je sais que ça a été très difficile. Et n'eût été la discipline et la volonté de relever ce challenge, je n'aurais pas pu le faire. Donc, dire de marcher 3 fois par jour, c'est dangereux. Il faut demander de marcher tous les jours pour que, en ratant quelques jours, on se retrouve peut-être à 3 fois par jour. Mais c'est en développant une vraie discipline qu'il faut y arriver. Et l'une des clés de cette discipline, c'est la mesure. Quand vous mesurez ce que vous faites chaque jour, vous êtes plus discipliné. Qu'est-ce qu'il faut mesurer et comment mesurer? Pour mesurer, le plus simple, surtout pour la marche, c'est le podomètre. Il y a de nombreux podomètres qui sont disponibles sur Internet, sur App Store ou bien sur sur Play Store. Il y a des podomètres. On dit que certains sont meilleurs que d'autres, mais en réalité, tous les podomètres se valent. Donc, il faut installer un podomètre sur son téléphone ou bien avoir une montre connectée et mesurer la distance qu'on parcourt chaque jour, la quantité d'énergie qu'on a dépensée chaque jour, le nombre de pas qu'on a pu faire. Et l'une des meilleures applications que j'aime bien, qui est sur iPhone et qui décrit bien la discipline que nous devons avoir, réside dans cette image que vous voyez ici, avec les 3 anneaux. J'espère que vous voyez bien les 3 anneaux. L'anneau bleu au milieu mesure le nombre d'heures où je me suis levé au moins 1 à 2 minutes. Là, par exemple, je me suis fixé 12 heures par jour où je dois me lever au moins 1 à 2 minutes. Si je n'arrive pas à faire ça, je ne peux pas boucler l'anneau bleu. L'anneau vert intermédiaire mesure la séance d'activité physique aérobie que j'ai pu réaliser. Si j'ai fait les 45 minutes, mon objectif c'est 45 minutes par jour. Tant que je ne vais pas faire 45 minutes d'activité aérobie, je ne vais pas boucler cet anneau vert. Et même si j'ai réalisé l'anneau bleu et réalisé l'anneau vert, je peux ne pas réaliser l'anneau rouge qui est périphérique, qui mesure la quantité d'énergie que j'ai dépensée par jour. Et je me suis fixé 500 kilocalories à dépenser par jour. Et c'est quand j'ai bouclé ces 3 anneaux que je sais que j'ai réussi réellement une journée et d'activité physique et de non-sédentarité. Et parfois, on peut se mettre sur des forats internationaux, s'amuser sur des forats internationaux, se mettre dans des challenges qui vous permettent de vous amuser, de vous comparer aux autres. Par exemple, ce challenge sur Samsung, où il y a à peu près chaque mois 1 million de personnes, où on doit faire au moins 200 000 pas par mois. Ça vous permet de vous amuser et de devenir que ça devienne un jeu. Bouger devient un jeu. Le seul bémol à cette activité physique, c'est pour certaines personnes d'avoir une consultation médicale avant de s'y mettre pour savoir quel type d'activité physique ils peuvent mener. Si vous êtes malade, si votre patient est malade, il doit avoir une consultation avant de choisir l'activité pour voir si l'activité physique est vraiment adaptée. Cependant, la marche est presque adaptée à tout le monde. Et donc, lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique n'est pas un problème de motivation, mais plutôt une question de discipline. Ce n'est pas non plus une corvée ou une punition, c'est plutôt un mode de vie. Et lorsque vous adoptez la discipline, elle vous aide à installer des habitudes et par la suite, vous ne pouvez plus vous défaire de ces habitudes-là.
Je vous remercie et je vous montre ici ces baskets qui, en quelques mois, en moins de 2 ans, se sont abîmées par la marche. Je vous remercie. Merci, docteur Aronga. Alors, vous me recevez? Oui, docteur Aronga. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Comme je le disais à l'entame de cet atelier, vous êtes un très bon pédagogue et je suis sûre que tous les participants autant que moi ont énormément appris. Moi, j'ai particulièrement été frappée par la distinction que vous avez su faire entre la sédentarité et l'insuffisance d'une activité physique, qui n'est pas une différence qui est toujours évidente. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés avec nous jusque-là. Nous allons déboucher sur la phase des questions-réponses. Et si vous avez des questions, des préoccupations, des apports ou même des partages d'expériences que vous voulez faire, nous vous prions de lever la main. Ensuite, vous serez conviés à ouvrir vos micros pour poser vos questions. Effectivement, c'est important de parler de partage ici. Alors, je ne vois pas de main levée pour le moment. Ah, pas de main levée pour le moment. Nous allons peut-être procéder à un tour de table pour mieux se connaître. Pourquoi pas? Ou si le professeur veut bien nous donner plus d'astuces sur comment est-ce que vous arrivez au quotidien à pratiquer la marche ou à faire de l'activité physique malgré vos contraintes. Je suis sûre que ce sera utile pour plus d'un. Alors, j'ai reçu sur Facebook aujourd'hui vos souvenirs sur Facebook. Vous savez, de temps en temps, Facebook donne les souvenirs et j'ai vu que le 2 novembre 2021, effectivement, à 6h41, j'avais déjà fini de, de marcher. J'avais fait 5 km 46. Il était 6h41, j'avais déjà fait 55 minutes de marche, 5 km 46. Pour vous dire que l'une des astuces, c'est le matin. C'est le matin tôt. Parce que quand vous avez commencé la journée, vous ne savez jamais comment votre journée va se passer et à quel moment, à quelle heure vous allez finir le soir. Et très souvent, le soir, on est fatigué, on a juste envie de manger et d'aller se coucher. Donc, l'une des astuces, c'est pouvoir se mettre au matin. Et pour se mettre au matin, il faut se lever tôt. Pour se lever tôt, il faut se coucher tôt aussi. Et là aussi, beaucoup, on demande de plus en plus que ceux qui se couchent avant 22 heures ont plus de facilité à se lever le matin tôt. Imaginez si vous couchez à 22 heures, à 5 heures du matin, vous avez déjà fait 5 plus 2, vous avez déjà fait 7 heures de sommeil. Vous êtes d'aplomb pour faire votre activité physique et même peut-être d'autres activités spirituelles le matin avant d'aller au travail. Mais quand vous vous réveillez tard, vous ne pouvez pas marcher et vous comptez sur la journée, vous ne pouvez pas marcher. De la même façon, certains travaillent dans des lieux où il y a de grands espaces qui, même en étant au travail, peuvent marcher. Et pareil, c'est comment mettre des alarmes, des alertes sur sa montre, sur son téléphone pour se rappeler qu'on doit se lever de temps en temps et marcher avant de se rasseoir. Et parfois, il y a des gens qui travaillent debout aussi. Donc, il y a toute une série d'astuces qui permettent d'y arriver. Mais il faut savoir qu'on doit le faire. C'est surtout la première chose. Avoir conscience qu'on doit le faire et développer.
la discipline. D'accord. Merci beaucoup. Par conscience qu'on doit le faire, y mettre la discipline, privilégier le matin pour l'exercice physique, se coucher tôt pour pouvoir se réveiller tôt, idéalement autour de 22 heures, mettre des alarmes et des alertes sur sa montre ou son téléphone. Alors, pas de questions, toujours pas de main levée, mais nous avons Monsieur Boukari Adamou qui dit dans le chat, merci beaucoup, professeur, pour cette présentation très intéressante et très utile pour notre quotidien, pour notre vie quotidienne, autant pour moi. Alors, n'ayant pas de questions, nous allons... Alors, professeur, si vous devez résumer votre présentation en une phrase, quelle serait cette phrase? Si nous devons C'est la, retenir der- une seule phrase de cette présentation. c'est la dernière phrase, hein. Et je vais vous la remettre. C'est ça? Lutter. Ah, il y a une main. Oui, Monsieur Docteur Obo, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question ou préoccupation. Docteur Obo, vous nous recevez? Alors, en attendant qu'il parle, j'ai remis cette, cette diapo. Lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique n'est pas un problème de motivation. Pas un problème de motivation, mais plutôt une question de discipline. Bien. Donc ça, il faut bien comprendre. Nous sommes tous motivés à être en bonne santé, hein. Nous sommes tous motivés à ne pas mourir prématurément. Donc la motivation ne pose pas problème. Mais c'est comment on développe la discipline. Et ça, c'est ça qui est le plus compliqué. Et pour développer cette discipline, il faut qu'on sorte de l'activité physique comme corvée et que ça devienne simplement un mode de vie. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous avez envie de marcher. Vous en D'accord. faites, ça devient votre mode de vie. Et c'est quand vous avez installé cette discipline qu'après ça devient automatique. À un moment, ça devient automatique. Vous ne pouvez pas ne pas marcher dans une journée, quelles que soient vos contraintes. Même si vous arrivez vous rentrez à la maison à 22 heures, vous sortez pour aller marcher et revenir. Vous voyez? Donc, malheureusement, vous allez vous coucher plus tard. C'est pour ça qu'on dit se débrouiller pour marcher le matin avant de sortir, avant de rentrer dans la journée. Certains ont la possibilité, entre midi et deux, d'aller en salle. Il y a des gens qui sont accros, qui préfèrent aller en salle pour le programmer entre midi et deux. Et comme je vous ai dit, marche sédentaire de la semaine, inactif la semaine et marcher le week-end, ça ne compense pas. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Nous avons quelques questions dans le chat. Je vais poser les questions au fur et à mesure et vous allez répondre. Je ne sais OK, pas si ça vous convient comme ça. on y va. D'accord. Alors, la première question est, quelles sont les trois implications que vous pouvez nous conseiller, nous médecins généralistes? Quels sont les... Les trois implications. La question est de Monsieur Docteur Ange. C'est pas Docteur Ange, application. non, implication. Docteur Ange, si vous nous recevez, vous pouvez ouvrir le micro, votre micro, pour mieux expliciter votre question, s'il vous plaît. Le université ne parle pas d'application. C'est possible que ce soit un lapsus. En attendant qu'il explicite la question, Docteur Odiak demande, que pensez-vous des chaises ergonomiques disponibles sur le marché? Oui, effectivement,
C'est l'une des solutions adoptées par certaines sociétés, certaines entreprises ou certaines personnes. Il y a des chaises ergonomiques de toutes sortes. Il y a des chaises qui vous obligent à vous lever. Il y a des chaises qui vous permettent d'être pratiquement debout et travailler. Donc, c'est une organisation particulière. Maintenant, il faut être sûr que ce n'est pas une arnaque. Il faut voir la qualité de ces chaises-là. Moi, je ne les connais pas, mais je sais que ça existe. Je sais que des spécialistes en ergonomie peuvent aider à les tester. Mais effectivement, c'est une solution qui existe et qui est déjà adoptée par certaines entreprises. D'accord. Merci, professeur. La prochaine question nous vient de Monsieur Elias Aoussi qui demande, merci beaucoup, professeur. Nous voudrons savoir, pour un réanimateur comme vous, qui, une fois de garde, devait rester en éveil toute la nuit, comment adapter son programme quand on a une activité professionnelle qui exige un tel mode de vie? La première chose et la dernière, c'est la discipline. La première chose et la dernière, c'est la discipline. Je vais vous donner un exemple. Je travaille au CNHU. Quand je suis bloqué à l'hôpital, je marche à l'intérieur de l'hôpital. Et là où je me suis rendu compte, pour ceux qui connaissent le CNHU, il y a une voie pavée circulaire à l'intérieur. Il y a une voie circulaire à l'intérieur du CNHU. Quand vous faites, c'est je quitte la réanimation et je sors et je fais le tour de cette voie, je reviens en réanimation dans mon service, ça fait 1 kilomètre. Ça fait plus de 900, ça fait 900 et quelques mètres. Disons, ça fait 1 kilomètre. Si je fais ça 3 fois, j'ai fait 3 kilomètres. Donc, en réalité, je suis au CNSU, je suis en réa, mais le moment où je reviens dans mon bureau, je peux marcher. Si moi, mon agent que j'habite à Porto-Novo, entre 5 heures et 5h30, je suis dehors, je marche 30 minutes, parfois un peu plus, je rentre et je fais les autres euh, compléments de routine. Il faut se donner le temps dont on a besoin. Si vous avez besoin d'1 heure pour votre routine matinale, marcher, prier, faire du yoga, tout ça, faut vous lever plus tôt et le faire. C'est là où on est sûr de le faire. Je vous dis, le reste de la journée, on est un peu esclave de tout le monde. Donc moi, la vraie réponse, c'est la discipline. Je ne vois pas un autre moyen de le faire. Tout le monde me dit, ah, comment tu fais ça, comment tu arrives à faire ça. Mais c'est la discipline. C'est la discipline. Ma discipline qui me dit que je dois marcher tous les jours. Donc, s'il m'arrive de rater un jour, ce n'est pas grave. Je vais rattraper. Mais si je m'étais mis à 3 fois par semaine, le jour où je n'ai pas pu, je tombe à 2 fois par semaine. Donc, c'est vraiment la discipline. C'est la conscience qu'on doit marcher et la discipline. Je ne Merci trouve pas beaucoup, une autre professeur. réponse. Merci beaucoup, professeur. Et pour ceux qui connaissent le professeur Eugène, c'est véritablement un passionné de la marche. Il est tout le temps en train de marcher les week-ends sur la route des pêches ou même à l'intérieur de l'hôpital. Et donc, véritablement, ce sont des conseils qui sont tirés du vécu. Donc, vous pouvez les appliquer avec toute la confiance et l'assurance nécessaires. Monsieur Hyacinthe demande, professeur, bonjour professeur, j'ai pris la séance en cours et si possible, j'aimerais avoir la différence entre sédentarité et inactivité physique. Et la différence entre sédentarité et inactivité physique, on va revenir là-dessus si vous voulez. Donc, la sédentarité, c'est le temps passé assis ou couché entre le lever
et le coucher. Quand je suis dans ce temps qui détermine la sédentarité. Je ne bouge pas beaucoup tout au long de la journée. C'est la sédentarité. Je suis dans de longues réunions toute la journée. C'est la sédentarité. L'inactivité physique, c'est autre chose. L'inactivité physique, je cherche le... L'inactivité physique, c'est que dans une journée, je n'ai pas pratiqué au moins 30 minutes, 30 à 40, 30 minutes d'activité physique. Je dis de plus en plus 45 minutes. Ouais, c'est mon objectif, moi. Mais en réalité, c'est 30 minutes. 30 minutes d'activité physique. Si vous n'avez pas fait 30 minutes d'activité physique dans une journée, activité physique aérobie dans une journée, vous avez été inactif. Et ça permet de répondre à l'une des questions que j'ai vues rapidement sur le chat, qui parle de 45 minutes, 40 à 45 minutes de visite des malades. Quand Oui. vous faites 40 à 45 minutes de visite des malades, vous n'êtes pas en activité physique aérobie. Vous n'êtes pas en activité physique aérobie. Vous ne dépensez pas beaucoup d'énergie, vous ne transpirez pas, vous n'augmentez pas la consommation d'oxygène. Donc ça, ce n'est pas, vous n'êtes pas sorti de l'inactivité physique. Vous avez réglé, comme vous êtes debout en train de marcher, vous avez réglé le problème de la sédentarité. La visite vous a permis de régler le problème de la sédentarité. Mais la visite ne vous a pas permis de régler le problème de l'activité physique. Pour le problème de l'activité physique, il faut avoir fait votre séance d'activité physique 30 minutes par jour, comme recommandé par l'OMS. Merci beaucoup. Et ces deux risques, ce sont deux risques indépendants. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclaircissement très pertinent. Vous avez répondu à la dernière question. Je lis rapidement les messages qui ne sont pas des questions. À l'autre, il Merci revient beaucoup. avec les applications. Il a dit, c'est pas implication, c'est application. OK. Donc, on a dit, c'est les, sur certains téléphones, vous avez les applications sans vous rendre compte, hein. C'est marqué sans certains téléphones dans la journée, à bouger suffisamment dans la journée pour boucler l'anneau périphérique rouge. Donc, c'est le plus complet. Séance, au moins une séance de 30 minutes. Toutes les heures, vous êtes levé au moins une minute, 1 à 2 minutes, et puis vous avez bougé suffisamment dans la journée pour dépenser suffisamment d'énergie. Merci beaucoup, professeur. Allô. Monsieur ou Madame Gracias, merci, professeur, pour votre brillante présentation. Je pense que nous sommes tous unanimes là-dessus. Monsieur Patrick Chombe, Tombé. Oui, oui. Bonjour, cher professeur. J'avais un petit souci, j'avais une petite question à poser. Je ne sais pas si 11, vous me le merci. permettez. Oui, Allez-y. allez-y. Oui, oui. Depuis le début, bon, il y a à peine il y a à peine 5 minutes, j'avais un petit souci avec mes forfaits Internet. Alors, je suis parti aller me charger. Alors, j'ai remercié vraiment, sincèrement, le, de l'exposé de notre cher professeur, mais une petite question de vouloir s'en savoir. Mais lorsque nous sommes dans le sommeil, est-ce que les 4 et les 6 heures de temps pendant que nous dormions, est-ce que ça ne peut pas avoir une conséquence
par rapport au sujet de ce que cher professeur vient à peine d'exposer. Non, mais c'est une question pertinente, hein. Non, il faut dormir. Il faut avoir un temps suffisant de sommeil. Ok. Dieu a donné 24 heures par journée. Oui, Il y a professeur. 24 heures par journée. Si on enlève 8 heures de sommeil, il reste 16 heures. C'est énorme. Si on enlève 8 heures de sommeil, il reste 16 heures. Pendant ces 16 heures-là, combien d'heures je suis resté assis ou couché de nouveau? Je vois des jeunes qui se lèvent le matin, qui s'assoient sous l'arbre et qui commencent à jouer aux dames ou au ludo, ou aux cartes, ou bien pour boire. Sur ces 16 heures, moi, j'ai pris comme objectif 12 heures où je dois réussir à me lever au moins 1 à 2 minutes. Vous voyez que je n'ai même pas, je ne fais même pas fait sur les 16 heures. J'ai pris un objectif 12 heures. En définitive, ça me fait 12 heures sur 24 où je dois me lever. Et sur ces 16 heures-là, je me suis levé, je dois faire au moins 30 minutes pour faire une activité physique. Et c'est là où ils se disent, ah, moi, mon travail ne me permet pas de faire ça. Je n'ai pas le temps. Or, nous avons, Ah, et, ok. et le travail qui vous empêche de vous accorder 30 minutes d'activité physique par jour, un travail vous empêche de faire ça réellement, c'est que ce travail est une arnaque. Ce travail est dangereux parce que même si vous rassemblez tout votre salaire que vous n'y touchez pas, le risque de maladie que vous avez à la retraite ne peut pas être supporté par l'économie que vous aurez fait. Donc, il n'y a pas de tergiversation. On est obligé de bouger. Tout le reste, c'est comment on développe la discipline. Et encore une fois, dormir 6 heures, 8 heures, c'est indispensable, mais il reste encore 16 heures pour ne pas tomber dans l'inactivité physique ou dans la sédentarité. Merci. Merci, professeur. Monsieur Pape Gaët dit, je rejoins la question de Berry. Nous qui Pape sommes Gay. Pape Gay, autant pour moi. Je rejoins la question de Berry. Nous qui sommes dans le domaine médical, qui passons la journée à faire des va-et-vient dans le service, est-ce que l'on peut considérer cela comme une activité physique? Et merci pour cette En- présentation, professeur. Encore une fois, ce n'est pas l'activité physique, c'est la sédentarité que vous réduisez. Vous réduisez la sédentarité. Vous ne courez pas de lit en lit. Vous ne courez pas de service à service. Vous marchez, on vous interrompt pendant que vous marchez. Vous ne pouvez pas, même pas marcher vite parce qu'il y a d'autres qui marchent dans les couloirs avec vous. Donc, en aucun cas, c'est de l'activité aérobie. Ce n'est pas de l'activité aérobie. Vous avez la chance de régler les problèmes de sédentarité, mais vous n'avez pas réglé le problème d'inactivité physique. Et les gens se demandent, mais pourquoi l'activité physique? Vous savez que l'une des réponses, c'est au niveau du cœur. Vous savez que les coronaires, chaque coronaire n'irrigue qu'un petit territoire. Chaque ramification de coro, chaque vaisseau coronaire et leur ramification n'irrigue qu'un petit territoire du myocarde. Quand vous êtes habitué à faire de l'activité physique, au fil du temps, vous développez une bonne circulation collatérale, ce qui fait que vous avez plus de chances, même si une ramification est bouchée, que le même territoire puisse être irrigué par les néo-ramifications issues de votre activité physique. Alors que si vous ne faites rien, vous êtes limité au minimum. Dès qu'une ramification est bouchée, vous êtes dans l'infarctus du myocarde. Quand vous habituez votre corps à votre cœur à l'activité physique, il est plus résistant.
Et donc, ne pas faire de l'activité physique, c'est tuer son cœur au fil des années. Donc, la question ne devrait même plus se poser. L'activité physique est obligatoire et importante pour la santé. Aujourd'hui, on vous dit, vous ne fumez pas. Mais si vous n'avez pas d'activité physique, vous avez exactement le même risque que celui qui fume. Pourquoi se priver et faire des efforts pour ne pas fumer alors qu'en réalité, on n'est pas sorti de l'auberge si on est inactif ou sédentaire? C'est à nous de savoir. Il faut que nous, les agents de santé, nous soyons convaincus pour pouvoir convaincre les autres. Ce n'est pas une option d'être actif et de ne pas être sédentaire. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et on peut y arriver. C'est parce qu'on n'y pense pas suffisamment qu'on n'y arrive pas. Docteur Arnaud. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Ebenezer Eguro, formidable. C'est une très belle présentation avec éclaircissement impeccable. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous sommes tous d'accord avec lui. Alors, nous n'avons plus de questions dans le chat, ni de mains levées. Et je voudrais, au nom de tous les participants, au nom de Rema et en mon nom propre, vous remercier pour cette très belle présentation. Comme je le disais à l'entame, vous nous avez encore une fois gratifié de votre très belle pédagogie et nous sommes très, très heureux. Avant de conclure cet échange très enrichissant, je voudrais présenter la procédure de téléchargement de l'attestation de ce webinaire. Donc, pour télécharger cette attestation, Docteur Arnaud, on ne t'entend plus. Docteur Arnaud, on ne t'entend plus. Je vois de grands acteurs, de grands spécialistes d'activités physiques en ligne qui n'ont pas parlé. Docteur Gossou, en attendant que docteur Rogan revienne, je pensais que vous auriez pu partager votre expérience avec nous. Docteur Gossou, docteur Rogan nous a lâchés. Oui, bonjour professeur, bonjour tout le monde. Je pense que c'est un souci de connexion. Elle va nous OK, rejoindre ici là. d'accord. Et s'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager leur expérience Docteur par rapport à Gossou. l'activité physique, ils peuvent juste ouvrir le micro et partager avec nous. On ne t'entend pas. Ah, d'accord, OK. Hum. Ah, tu es en salle. Toi, tu es adepte de la salle. Moi, je suis adepte de la nature. Euh, le- Docteur Gossou, le son n'est pas bon. Je ne sais pas On s'il y fait a... pas,
Pascaline, tu vas remplacer Awangan, hein. Ben, je vais l'aider un peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager leur expérience par rapport à l'activité physique avec nous. Je ne sais pas si il y a Leur, d'autres, si leur d'autres expérience aiment ou la marche. leur expérience ou leurs difficultés. Parce qu'il y a des Oui, pourquoi pas. difficultés, hein. L'une des difficultés, c'est que nos villes ne sont pas faites pour marcher. En tout cas, Cotonou, c'est pas évident de marcher. Il faut aller à des endroits précis. C'est pour ça que beaucoup ne marchent pas, hein. Il y a la circulation qui est encombrée, il y a des émigrants qui vous menacent, il y a des caniveaux qui ont perdu leur ouverture. Il y a plein d'obstacles qui font peur, qui font que beaucoup ne marchent pas. Et l'un des obstacles aussi, c'est pour les femmes. Les femmes qui marchent seules se disent harcelées. Donc, il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut voir. On dit ça simplement comme ça, mais dans la réalité, il peut y avoir des difficultés à surmonter. Je ne sais pas s'il y a des avis, des personnes qui aimeraient dire quelque chose. Oui, Docteur surtout Olivia leurs est là. difficultés à partager. Docteur Olivia, Oui, docteur Pascaline, désolée, j'ai eu un souci de connexion. ouais, enfin, la parole est à vous. Merci de m'avoir suppléé. Je sais plus trop où est-ce qu'on en était, s'il y avait des questions en attente. Bon, en fait, on a donné la parole aux gens, on leur a demandé s'ils aimeraient partager leur expérience, leurs difficultés, et pourquoi pas peut-être nous parler des types d'activités qu'ils font aussi. Donc, on en était là. Merci. Ok, très intéressant, je trouve. Est-ce que quelqu'un était en train de se prêter à l'exercice ou c'était un tour de table? Non, Pourquoi pas un Agosto peu faire un essayait, tour mais de table? son son n'est pas bon, et donc on a arrêté. Ok, d'accord. Donc, nous allons peut-être passer la parole à Monsieur Adamou Mohamed, s'il est là et qu'il nous entend. Monsieur Amadou, Monsieur Bolos, Docteur Bolos. Euh, ok. Monsieur Fan, Monsieur Confond. Ah, visiblement, personne ne veut partager son expérience. Bonjour madame. Bonjour, Monsieur Adamou. Adama, désolé. Oui. Pouvez-vous partager votre expérience avec nous? Comment est-ce que vous arrivez à sortir quotidiennement de l'inactivité physique et de la sédentarité? Ah, vraiment, moi, la région où je suis dans la zone d'État au Niger. Nous n'avons pas le problème de faire la marche. Et donc les femmes aussi n'ont pas de problème de faire leur marche, même si c'est la nuit. Excusez-moi, Monsieur Adama, nous ne vous recevons pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler beaucoup plus fort ou oui? Oui, j'ai dit par rapport à la marche. Oui. Et ici, chez nous, surtout moi, là où je suis présentement, la ville où j'habite, vraiment, on ne fait pas face au problème qu'il soit pour les femmes quand elles vont faire leur marche. Et seulement, elles n'ont pas la volonté. C'est juste la volonté qui manque pour qu'on puisse faire la marche, que ce soit la nuit ou bien la journée. Qui n'a pas la Donc, volonté? C'est vous-même qui n'avez pas la volonté ou ce sont vos patients? Nous ne comprenons pas bien. non, non, pas moi. Euh, Vos patients Je alors? disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que ce n'est pas, il faut pas dire volonté. Il faut pas dire volonté. Ils n'ont pas installé une discipline. Et pour installer la discipline,
Il faut le vouloir, il faut que quelqu'un aide. Et nous, en tant qu'agents de santé, il faut qu'on explique que c'est difficile. Si on présente la chose comme étant facile, aller marcher 3 fois par semaine, ils ne marcheront pas. Parce qu'ils vont essayer, hein, ils ont la volonté, ils vont essayer au début. Et dès qu'ils vont rencontrer des obstacles, ou bien ils vont oublier, ou bien c'est difficile, ils vont abandonner. Or, si vous les avez prévenus au début et que vous revenez dessus, vous les encouragez, ils vont installer la discipline. C'est comment installer la discipline. Tant qu'on n'a pas installé la discipline, ce n'est pas gagné, hein. Ce n'est pas gagné. Je vous ai dit, il n'y a pas d'alarme qui vous oblige à aller marcher. Pourquoi vous allez marcher? Vous n'êtes pas convaincu que c'est dangereux d'être immobile. Vous n'allez pas marcher. Vous n'allez pas marcher. Donc, à nous, agents de santé, on doit insister et créer ce que vous appelez volonté, créer cette volonté et faire installer la discipline de nos patients. Merci beaucoup, Docteur professeur. Nous Fassino a levé la avons, main. d'accord. Docteur Fassino, allez-y. Merci beaucoup. Mais je pense qu'il y a une personne dans le chat qui Oui, a oui. orange, mais je vais aller vite. Je voulais partager déjà ce que je fais et aussi mes difficultés en fait. Déjà, moi, je pense que ça dépend de l'environnement. Il y avait un environnement où je travaillais qui me permettait de marcher tous les matins entre 5 heures et 6 heures. On marchait 1 heure et on faisait le tour en fait de la résidence où on était. Après, il y a la marche en nature que j'ai finalement beaucoup plus adoptée, où je me fixe des objectifs en termes de nombre de pas à faire. Je suis souvent entre 6 000 et 10 000 pas par jour à faire. Et la marche en nature m'aide beaucoup à le faire. Après, il y a aussi les activités en salle, mais j'ai plus de flemme à aller en salle que d'aller marcher tout simplement en nature. Et en termes de difficultés, j'ai constaté un petit truc, je ne sais pas, peut-être le professeur va me donner son avis là-dessus. Quand je fais du sport, quand je fais de l'activité physique, je suis disciplinée tout de suite par rapport à ce que je mange, par rapport à comment je travaille. Genre, je vis vraiment une vie disciplinée. Mais quand il y a beaucoup de travail, donc où j'ai beaucoup de pression, de challenge, beaucoup de choses à faire au même moment et je les accumule. Quand je rentre dans cette période, en fait, je tombe dans l'inactivité physique, je tombe dans la boulimie et en fait, c'est comme si tout bascule en fait de l'autre côté. C'est comme si j'arrive plus vraiment à rien. Et je me dis, je vais le faire, je vais le faire. Et puis, pour le reprendre, ça prend un tout petit peu de temps. Ça peut prendre 1 semaine ou 2 semaines, en fait. Voilà un peu, moi, souvent mes difficultés, je bascule. Euh, voilà, c'est un peu ça. Merci. Merci, Pascaline. Mais c'est un danger, le risque est permanent hein, d'abandonner. Ça revient toujours à ce qu'on a dit. Ce n'est pas facile. Le risque est permanent d'abandonner la pression quotidienne. Mais encore une fois, c'est deux préoccupations. L'activité physique et la sédentarité. Et l'activité physique, là, si on réfléchit bien, qui suis-je pour être incapable de m'accorder 30 minutes à moi sur les 24 heures, en dehors d'aller me coucher? Je suis incapable de m'accorder quand je me suis levé là, quand j'ai vu le nouveau jour là. Je suis incapable de m'accorder 30 minutes, 1 heure à moi. C'est quasiment un crime contre soi-même, hein. Nos parents ne faisaient pas ça. Nos parents se levaient le matin et faisaient leur chapelet, soit assis, soit en marchant, ou bien faisaient leur prière. C'est exactement la même chose. On doit pouvoir s'accorder du temps à soi, individu, sinon on peut rien donner de valable aux autres. Ça vous permet de rentrer en vous-même, de déstresser, d'apprendre à respirer et d'apprendre à vivre. Et effectivement, l'activité physique et lutter contre la sédentarité ne suffisent pas. C'est dans un ensemble. Le mieux manger, le mieux boire,
le mieux penser. Tout ça va de pair, hein. Celui qui fait l'activité physique, il fait les autres facilement. Il n'est pas pessimiste, il relativise, il est mentalement plus fort, ainsi de suite. Alors que celui qui ne fait pas l'activité physique a tendance à la dépression, à manger et à voir ses échecs. Donc, on n'a pas beaucoup insisté sur ça, mais l'activité physique est une clé qui vous permet aussi d'ouvrir d'autres portes. Donc, ce que dit docteur Pascaline est tout à fait justifié. Ça arrive à tout le monde, hein, et c'est un risque permanent de retomber dans l'inactivité physique. Mais il ne faut pas, puisqu'on sait que c'est un danger pour notre santé. On est jeune et actif, mais attention, plus les années, l'âge augmente, plus le risque de se rendre malade est important. Merci, professeur. L'activité physique est une clé qui permet de préserver sa santé mentale. Je pense que nous l'aurons tous retenu. Le docteur Ange demande dans le chat s'il est recommandé de faire 30 minutes par jour, les cumuler tous en un jour, soit le dimanche. Cela fait 3h30 en un bloc. Est-ce que c'est acceptable et équivalent? Non hygiénique et inutile. Non hygiénique et inutile. C'est comme, c'est comme les gens qui vous demandent, si je prends l'exemple de Cotonou, de marcher de Cotonou à Ouida, que 45 kilomètres. Inutile. Ça ne sert à rien. Ce dont on parle ici, c'est la régularité, l'effet cumulé de petits efforts chaque jour, de petits efforts chaque jour, et non cumulé et non. Mais vous pouvez l'essayer. Vous levez le matin, vous vous brossez plus les dents. Midi, pour vous brosser les dents. Si vous y arrivez, ah, là, vous pouvez faire la même chose pour la marche. Si vous n'y arrivez pas, donc vous ne faites pas la même chose pour la marche. Chaque jour, vous vous brossez, vous devez marcher aussi. Donc, c'est contre-productif, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux pour vous et c'est dangereux aussi pour sensibiliser les gens autour de vous. Parce qu'ils vont croire que, ah, moi, je ne peux pas marcher aussi longtemps, donc j'abandonne. Non, marcher 2 kilomètres, marcher 3 kilomètres tous les jours, c'est ça qui paye. Merci, professeur. Je pense que le Ok. docteur Ange, à la suite de sa question, avait un partage d'expérience à faire. Docteur, vous pouvez ouvrir votre micro et partager votre expérience. Alors, déjà, merci beaucoup au professeur pour sa présentation. Je me représente, professeur Ange de la Côte d'Ivoire. Merci encore pour l'intervention, au professeur pour l'intervention sur les 3h30. Pour ma petite expérience, pour pouvoir respecter les 30 minutes par jour, ce que je fais, si je dois aller, par exemple, faire un courir les matins, je réduis la friction au démarrage, c'est-à-dire que je mets la tenue de sport avant de me coucher. Et je mets le réveil. Dès que je me lève, je porte la chaussure. Il n'y a que la chaussure peut-être que je ne vais pas porter pour dormir. Sinon, à la limite, même je mets la chaussure. Quand je vois que je risque d'être un gros flemmard le matin, je mets la chaussure. Dès que le réveil sonne, je n'ai plus d'effort à fournir pour aller porter la chaussure, porter la tenue, pour sortir. Je sors directement et je me lance. Je pense que c'est constant et discipliné. J'espère que ça peut servir à quelqu'un dans l'Assemblée. Merci. Oui, Merci pourquoi pas? C'est beaucoup. une astuce. C'est une Merci, astuce. merci beaucoup, docteur Ange, pour ce partage. Ce qui me fait plaisir, c'est que les échanges me font remarquer que les difficultés sont partagées et sont les mêmes partout. C'est très encourageant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je reviens encore sur les femmes. Si les hommes, c'est encore ça va, mais la femme est obligée de trouver une compagne ou un compagnon pour marcher.
Quand vous voyez une femme qui est bien dans sa tenue, qui marche le soir à Cotonou, c'est pas évident. À Cotonou, à Calavi, c'est pas évident. On croit qu'elle est à la recherche de d'autres choses que de l'activité physique, hein. Donc, je sais que beaucoup de femmes m'ont partagé cette expérience difficile. Et parfois même, elles s'habillent pas en tenue de sport. Bien là, la tenue de sport en dessous, et puis elle met une tunique au-dessus, comme quelqu'un qui est en train de faire une course pour ne pas être remarquable. C'est dommage, mais c'est réel. Alors, nous avons une autre question de Monsieur Hyacinthe. Je suis des patients diabétiques qui ont des arthroses pendant la marche difficile et même le vélo. Quelle alternative pour ces patients? Oui, le problème, c'est ce qui n'a pas été fait avant. C'est ce qui n'a pas été fait avant. C'est pour ça que nous qui sommes jeunes là, nous devons éviter d'arriver à cette étape-là. Quelqu'un qui bouge régulièrement depuis l'enfance et la jeunesse n'arrive pas à l'arthrose. Ces femmes nos mamans qui ne bougent pas beaucoup, qui transportent des charges lourdes, qui sont assises devant leur étalage, qui, qui- tout au long de la journée, c'est pire que nous sur l'ordinateur, hein, tout au long de la journée, qui ont des petites mains autour d'elles. Prends-moi ceci, prends-moi cela, fais-moi ceci. Elles-mêmes ne se lèvent pas. C'est le luxe. C'est comme ça qu'elle est importante. Maintenant, c'est un peu tard. Mais malgré ça, il faut qu'elle trouve quelque chose qui convient à à son état. Parce que le danger, si elle ne fait rien, c'est le surpoids qui va venir s'ajouter. C'est le surpoids qui va venir s'ajouter. Donc, il faut l'aider à pouvoir marcher à son rythme, à pouvoir marcher à son rythme, à pouvoir trouver une activité sportive qui lui convient, pour laquelle elle se donne le temps pour y arriver. Parce que ce qui est sûr, se plaindre de l'arthrose, c'est l'immobilisation presque certaine. Il faut les encourager à en sortir, bouger quand même, même si c'est un minimum, il faut bouger chaque jour régulièrement. Et pour ne pas en arriver là, il fallait commencer plus tôt. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous les participants pour ces échanges. Un nouveau message. Euh, Monsieur ou Madame Azondivine, la question est de savoir s'il y a une astuce pour arriver à faire une activité physique pendant les périodes d'occupation et de stress. Parce que je pense que c'est pendant ces moments qu'on développe la paresse et qu'on évolue plus après, et qu'on évolue avec après. Très tôt le matin, faire ça, c'est une activité physique. Ce n'est pas facile de se lever le matin, mais là aussi, c'est quand on a eu le nombre d'heures de sommeil que le corps se lève. Si vous vous couchez tard, il faut qu'il y ait vraiment une raison. Parce on sait, hein, parfois on y est obligé. Mais si vous vous couchez tard, il faut vraiment qu'il y ait une raison. Il ne faut pas que ce soit à cause de la télé ou de Facebook ou bien du smartphone. Parce que je vous assure, si vous vous couchez à 22 heures, si vous vous couchez avant 23 heures, à 5 heures du matin, à 6 heures, votre corps est satisfait de sommeil et vous vous levez. Et des astuces aussi, c'est quand vous le sonne, il faut vous lever. Il ne faut pas croire que vous allez dire, je vais ajouter 15 minutes, je vais ajouter 15-20 minutes et puis je vais me lever après. Vous n'y arriverez pas parce que les cycles sont de 90 minutes. Si à 5 heures, vous vous êtes senti en mesure de vous lever, levez-vous en même temps. Si vous ne vous levez pas à 5 heures, il faut savoir que c'est à 6h15, 6h30 que vous serez encore d'aplomb pour vous lever. Ce n'est pas 15-20 minutes après. C'est dans ce piège que nous tombons tous souvent. D'accord? Donc, encore une fois, c'est le matin. Régler le problème de l'activité physique le matin.
la vie, quitter la maison à 7 heures. C'est vrai. Mais maintenant, si vous êtes dans un piège total, que vous ne pouvez pas, moi, je ne peux rien pour vous, c'est que vous avez adopté le futur de l'embolie pulmonaire dans votre vie. Et ça, c'est un choix aussi, en définitive. D'accord. Merci, professeur. Alors, pas de questions dans le chat, pas de main levée. Je pense que nous allons conclure. Et avant de le faire, je vais rappeler les différentes étapes pour le téléchargement de l'attestation que j'énonçais avant le souci technique. Donc, comme je le disais, pour télécharger l'attestation du webinaire du jour, vous êtes invité à vous connecter à l'interface de la plateforme Rema Learning. Vous tapez dans la barre de recherche webinaire passé, la thématique de ce webinaire qui est comment sortir de la sédentarité de l'inactivité physique. Vous allez cliquer sur le bouton obtenir une attestation qui est un bouton disponible 2 heures à 3 heures après le téléchargement ou la mise en ligne du replay. Avant de télécharger l'attestation, autant pour moi, vous serez convié à répondre à un questionnaire d'évaluation. Donc, vous pourrez télécharger votre attestation uniquement si vous avez obtenu 60% de bonnes réponses aux questions, aux différentes questions posées. Et vous pourrez ainsi télécharger en toute liberté votre attestation, à condition de disposer de crédit REMA. Merci encore, professeur, pour cette très belle présentation, très explicite et très instructive. Merci à tous les participants. Nous vous remercions de choisir Emma pour votre formation continue et nous espérons vous revoir très bientôt pour le prochain webinaire. Ici là, portez-vous bien et à bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Rima. Merci, professeur. À très bientôt, Olivia.